On a gagné. On a gagné, les gars. On a réussi à ramener Daredevil dans No Way Home. Et maintenant, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez vu le titre, c'est probablement que vous avez vu la miniature. Il y a une série Daredevil qui est officiellement en préparation. Je sais pas pourquoi j'ai mon casque, ça sert strictement à rien parce qu'il n'y a pas de son en fait. Mais voilà, je suis totalement hypé. Je voulais vous partager ma hype du moment parce qu'en soi, il n'y a pas tellement de news à partager. Je voulais vous partager évidemment le rapport donc évidemment de Variety. Et la chose qui est certaine, c'est que Daredevil en termes de série ou voilà son projet solo, ça fait des années qu'on en parle, d'autant plus depuis l'apparition de son personnage dans No Way Home. Là, c'était quasi sûr. On sait qu'en plus, il y a une série Echo qui arrive. Le personnage est étroitement lié, comme je vous l'ai dit dans le décryptage aujourd'hui, à Daredevil. Donc, c'était sûr. C'était sûr, si vous voulez, Vincent D'Onofrio en plus qui après, c'était sûr et certain, ok. Mais là, t'as donc tout simplement une officialisation. Alors, c'est pas une officialisation, parce qu'il y en a certains qui sont relous, qui me disent Marvel Studios n'a pas dit qu'il y aurait une série Daredevil, donc c'est pas officiel. Mais les gars, écoutez, je vais vous dire un truc, si vous attendez, comme je le dis à chaque fois, que Marvel Studios vous partage des news, rien n'est officiel. Par contre, quand on peut se fier à des médias comme Variety, je sais pas, le Hollywood Reporter, Deadline, bref, les gros médias américains, c'est officiel. Il n'y a pas de doute à avoir, d'autant plus quand on en parle depuis 2 ans sous forme de rumeurs. Donc là, c'est officiel. En plus, on a des noms, on a des choses qui sont intéressantes. Quoique, moi personnellement, voilà, on sait, je vais vous donner les premières infos, que la série Daredevil, qui sera du coup disponible sur Disney+, sera donc écrite par Matt Corman et Chris Hord, qui seront donc les scénaristes de cette série que je ne connais pas du tout. Alors c'est cité plus loin ce qu'ils ont fait, etc. The Brave et je sais plus trop quelle autre série. Je n'ai jamais vu ces séries, donc je pourrais pas être témoin un petit peu de la qualité de leur travail. Mais en fait, il y a une série Daredevil, les gars. On s'en bat la chocolatine. Alors, je vais lire quand même la news. Une nouvelle série Daredevil avance chez Disney+. Variety ayant appris exclusivement voilà, que Matt Corman et Chris Hord sont attachés, et donc son scénariste, et aussi, effectivement, je ne l'avais pas lu, seront producteurs exécutifs, parce que oui, j'ai vu sur leur IMDb, parce que j'ai recherché un petit peu au cas où, si je connaissais leur projet avant, qu'effectivement, ils étaient déjà un petit peu producteurs exécutifs sur donc leur propre série. Alors, effectivement, là, ça nous dit qu'il y avait des rumeurs depuis. Et là, regardez, je descends tout en bas, vous le voyez ici, 2018. En tout cas, pour le cas de Variety, ça fait depuis 2018 qu'on parle un petit peu du retour de Daredevil. En tout cas, depuis forcément l'annulation, on va dire, de leur série, ou en tout cas le transfert après, un petit peu plus tard, sur Disney+, de leur série. Voilà, on parle un petit peu soit du reboot, soit du soft reboot. Alors, il y en a beaucoup qui vont me demander comment ça va se passer. Est-ce que ça va être une saison prochaine aux séries Netflix, enfin aux saisons Netflix qui ont eu précédemment? Est-ce que ça va être un reboot, un soft reboot? Je sais pas. Je vais pas inventer quelque chose. J'ai des choses qui me font dire que ça sera un soft reboot. J'en ai d'autres qui me font dire que ça sera une prochaine saison. Ça m'a tout l'air d'être un soft reboot. Je rappelle, parce que à chaque fois on me le sort en commentaire, donc je le redis à chaque fois. Oui, Vincent D'Onofrio a dit qu'il avait eu l'impression d'avoir joué le même personnage dans Hawkeye que dans les séries Netflix Daredevil. Il a eu l'impression. Ça veut dire qu'il a joué de la même manière. Ça ne veut pas dire que on lui a dit dans l'oreillette que c'était le même personnage qu'il devait jouer et qu'il ne s'agit pas d'un variant ou autre. Il a eu l'impression, c'est-à-dire qu'il a joué de la même manière. Donc voilà, on ne sait pas finalement. Et les rumeurs parlent notamment depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, notamment Daniel Richman et The Illuminati et plein d'autres sources assez fiables, qu'il s'agirait d'un soft reboot. Donc en gros, on prendrait les mêmes acteurs pour jouer les mêmes personnages, mais que on piocherait un petit peu ce qui nous arrange dans ce qui a été fait précédemment. Donc voilà, on ne prendrait pas vraiment tout en compte les événements des séries Netflix, ce qui moi je trouve est bien dommage évidemment. Mais écoutez, c'est un petit peu le jeu qu'il faut jouer, j'ai l'impression, pour avoir cette prochaine série Netflix Daredevil. Alors, cette décision est intervenue alors que Disney cherchait à rassembler ses héros Marvel sous un même parapluie, donc Disney+. Plusieurs séries du Marvel Cinematic Universe ont en effet fait leur début depuis sur Disney+, Moon Knight, She-Hulk, Miss Marvel, etc. Bon bref, ça on le sait. Mais quoi qu'il en soit, on a donc alors attendez, il est où son prénom? Matt Corman et Chris Hord, qui ont donc travaillé, parce que je vous ai dit qu'il fallait que je vous cite les séries, sur Cover Affairs de USA Network, avec donc plusieurs collaborateurs, effectivement. Et on a effectivement, comment il s'appelle? Matt Corman, je crois, c'est ça, oui, Matt Corman,
Je sais plus lequel je vous ai dit en premier, mais donc l'autre scénariste qui a bossé sur donc The Brave, qui est donc une série de la CW. Je sais pas vraiment, je sais pas vraiment si vous avez vu ces séries. Voilà, il a bossé aussi sur The Enemy Within, que je n'ai pas vu non plus. Donc voilà, peut-être que ça vous dit quelque chose, peut-être que vous avez apprécié les séries. Et dans tous les cas, dites-le moi en commentaire si jamais vous avez apprécié ces séries, parce que bah, c'est vrai que moi je peux pas être vraiment témoin finalement de ce que en fait leur qualité de travail vaut pour une série comme Daredevil. On peut se poser des questions. En fait, je suis très content dans un sens parce que, bah, évidemment, le personnage sera joué par Charlie Cox. Je le précise quand même si j'ai pas vraiment besoin de le préciser. On a vu No Way Home, etc. On sait que ça va se passer. Dans un sens, j'ai vu Moon Knight, qui est donc la première série 16+ sur Disney+. Et je suis vraiment pas convaincu. Alors, je parle pas de ce que je pense de la série en général. Vous savez que j'ai été déçu, mais je parle vraiment pas de mon avis en général. Là, je parle juste de la violence, si vous voulez. C'est vrai que dans Daredevil, on avait une certaine violence. Et je parle là précisément je pense, de violence physique, même si à côté, il y avait beaucoup plus de dramaturgie. Il y avait des choses profondes qui étaient abordées, comme la religion. Il y avait tous des débats qui étaient super intéressants, etc. Mais là, je parle vraiment de violence physique. J'ai un petit peu peur dans le sens où la série va arriver sur Disney+, du coup. Et bah, ça veut potentiellement dire qu'on ne sera jamais au même niveau que les séries Daredevil Netflix, ce qui était au préalable, c'est sûr, assez, on va dire, j'ai envie de dire, on pouvait le penser très vite, voilà, on s'en doutait. Mais c'est vrai que depuis Moon Knight, je le pense d'autant plus. J'avais un petit espoir avant, et c'est vrai que depuis Moon Knight, je me dis, bon, la série, c'était quand même la première série 16+, ils en ont vraiment... Enfin, franchement, honnêtement, entre nous, je trouve que le 16+, ils en ont rien trop fait. Ils en ont pas profité pour mettre des choses violentes ou autres. Voilà, après, chacun son avis, si vous êtes content ou pas content avec ça. Mais c'est vrai que ça me fait un petit peu peur concernant Daredevil, parce que si vous avez apprécié aussi les premières séries sur Netflix, les premières saisons sur Netflix, c'est que potentiellement, vous avez aimé ce côté justicier, justement, que moi j'avais adoré. C'était pas juste de la violence pour être de la violence, ça avait quelque chose, c'était tout un contexte, et j'ai peur qu'on ne le retrouve vraiment pas ici. Donc voilà, je voulais effectivement vous partager mes premières impressions par rapport à ça. J'ai très hâte aussi de le voir se combattre contre le Kingpin de Vincent D'Onofrio, même si ça ouvre énormément de questions. Est-ce que du coup on va prendre en compte tous ces combats qui ont eu lieu dans les précédentes saisons de Netflix, ou est-ce qu'on va faire comme si les deux personnages se rencontraient pour la première fois? Voilà, on n'en sait pas énormément pour l'instant, comme je vous l'ai dit. C'est juste une première officialisation de la part de Variety qui nous partage ça de manière en plus exclusive, comme vous le voyez. Donc ça veut dire que pour l'instant il n'y a pas vraiment d'autres médias pour corroborer un petit peu les faits. Mais personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, je suis content. Je suis content parce que quelque part, là j'ai l'impression qu'en ce moment, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose encore une fois, mais que le studio nous écoute, en tout cas Marvel Studios nous écoute. Certes, on a un autre avis sur No Way Home, mais c'était une preuve d'écoute du côté des fans, je trouve. On a eu ensuite évidemment ce fameux Daredevil, j'ai envie de dire, on a plein de choses en ce moment qui nous font dire que Marvel Studios nous écoute, et évidemment s'ils nous écoutent, c'est pas pour rien non plus les gars, c'est tout simplement parce que bah, ça fait un max de tunas, un max de moulin, et que donc bah, effectivement ils ont tout intérêt à y trouver leur compte là-dedans en matière de business, puisque je le rappelle, même si vous n'êtes pas là aussi d'accord avec ce que je vais dire, c'est la totale vérité, le cinéma en 2022, qu'il soit sur grand ou sur petit écran, c'est un business avant d'être de l'art, en déplaise à certains, mais c'est comme ça. Et du coup, on va chercher à produire et à réaliser les projets qui vont plaire au plus grand nombre, d'autant plus sur une plateforme qui est là pour ramasser un max de thunes aussi. Donc écoutez, dites-moi ce que vous pensez un petit peu de cette série, quels sont un petit peu vos doutes par rapport à ça. Est-ce que vous êtes content ou pas? Parce que je sais que certains sont contents de Daredevil Netflix, soit de retour de manière inédite en plus sur Disney+. Certains vont très probablement être contents comme moi, c'est sûr et certain. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas des enjeux? Est-ce qu'on risque pas de gâcher ce qui a été fait précédemment? Franchement, je pense que... J'ai pas envie d'être pessimiste, ok? Mais j'ai très peur. Dans le sens où je suis très peu optimiste, justement, dans le fait qu'on arrive à nous servir une saison prochaine, je sais pas si ça va être la suite ou soft reboot comme je l'ai dit, mais une saison prochaine qui sera au moins du même niveau que ce que nous a présenté Netflix précédemment. C'est un petit peu, voilà, c'est à double tranchant. Il faut attendre de voir ce qui va être fait, évidemment. Il faut attendre de voir le résultat. On rappelle qu'ils peuvent très bien faire un truc 16+. On rappelle que maintenant, il y a Disney+ Star. On rappelle qu'ils peuvent déconseiller ça au moins de je sais pas combien s'ils veulent grâce à cette extension. Mais le souci, effectivement, c'est que si ensuite ils veulent incorporer, je sais pas, Daredevil dans un Avengers 5 ou Avengers 6, et que ça, c'est un projet qui sera diffusé sur grand écran,
Et donc, ben ça, nécessairement, en tout cas on s'en doute, sera très probablement PG-13 ou j'en sais rien, donc vraiment déconseillé au moins de 13 ans ou 12 ans ou tout public ou autre, et ben ça perdra de la logique avec le personnage. Donc c'est pour ça que généralement ils nous font des séries, bien qu'elles soient CC+, peut-être comme Moon Knight, peut-être qu'ils comptent ensuite l'introduire dans un film un petit peu en mode crossover ou voilà featuring ou j'en sais rien, en mode Avengers ou Defenders ou j'en sais rien, et donc et ben, finalement perdre un petit peu de la logique, et donc ils ont préféré partir un peu sur le tout public de base, même si, je le répète, la série est déconseillée au moins de 16 et plus, même si on dirait absolument pas, puisque je rappelle que Doctor Strange 2 quand même c'est tout public, et que c'est tellement bien plus gore, tellement bien plus dramatique, c'est tellement plus haut en termes d'enjeu, c'est incroyable. Donc écoutez, est-ce que ça offre aussi de l'espoir pour les autres séries? Je pense à Punisher, même si on a zéro nouvelle pour l'instant. C'est vrai qu'on parle plus de, notamment Jennifer... comment elle s'appelle déjà? Je sais plus. Oh mince, oh punaise, le trou de mémoire. Bref, Jessica Jones, voilà, c'est ça. Parce que j'hésitais avec Jennifer Walters, donc She-Hulk. Mais on parle notamment de Jessica Jones qui serait potentiellement présente du coup dans She-Hulk. Peut-être que Daredevil aussi, ça serait l'occasion de l'introduire, vu que la cousine de Bruce Banner est un petit peu, tout simplement, j'ai envie de dire, avocate, et que Daredevil est avocat, enfin Matt Murdock est avocat, et que donc Jessica Jones est avocate aussi. Je parle beaucoup trop vite. Est-ce que ça se voit que je suis hypé? Je sais pas. Est-ce que ça se voit? Non mais je suis grave content, franchement c'est trop cool parce que on a eu raison. Écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette news, je vais arrêter de parler parce que là ça commence à être beaucoup trop long, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça fait 6 fois que je le dis, est-ce que c'est bon pour vous? Une news un petit peu sauvage, sans montage, etc. Mais je voulais absolument vous partager la news au plus vite, je sais que ça va vous intéresser. Le petit pouce bleu si effectivement ça vous a intéressé. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer comme toujours, des bisous les dos.